Depuis 1938, la Phonothèque nationale conserve tous les enregistrements phonographiques. De la voix de Françoise Hardy aux œuvres de Boulez, il n'est pas un son gravé qui puisse désormais échapper à la curiosité des générations futures. L'histoire de la reproduction des sons commença au siècle dernier, et c'est le mérite du musée du phonographe, rattaché à la Phonothèque, de nous permettre de retracer les grandes étapes de cette aventure, sortie d'un rêve de poète. En avril 1877, Charles Cros déposait devant l'Académie des sciences son procédé d'enregistrement. Pourtant, ce fut des dessins d'Edison que sortit la première machine capable de réaliser ce miracle, graver un son et le reproduire. On était en mars 1878. L'imagination aidant, on allait vite arriver à la rampe d'écoute collective. Puis, au phonographe doté d'un pavillon, la merveille des merveilles, si commode pour écouter les chansons d'Aristide Bruant. On aime bien Nini Potia, elle est si bonne et si gentille. On aime bien Nini Potia, elle investit. Un Français, Liorret, se lance alors dans la construction en série de ces machines compliquées dont on raffole à présent. Les appareils, toujours à cylindre, sont ultra perfectionnés. On est en 1900 et Cléo de Mérode, la reine du demi-monde, nous parle de la belle époque. 1900 Quelle belle et bonne époque. Et la vie était si agréable, si facile. Et quelle douce quiétude on avait. Et cette franche gaieté que rien n'obscurcissait, tout le monde était de bonne humeur. Et vous rappelez, mais quelle pléiade d'artistes incomparables on avait. Sarah Bernard, Coquelin-Aîné. Coquelin-Aîné. On peut encore aujourd'hui, malgré les rites du temps, arriver à entendre son pastiche d'une fable de La Fontaine. Et Larenard, dit par Monsieur Coquelin. Un jour, Monsieur le Corbeau, il était assis sur un arbre en l'air. Et il tenait dans son bouche un morceau de fromage de chèvre. Après 1900, la commercialisation fait de notables progrès. Les machines à sous font leur apparition. Pour 2 sous, on écoute celle qui règne sur le café-concert, Yvette Guilbert. C'est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants, Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Et le disque détrône le cylindre. Nous lui devons de pouvoir entendre le discours prononcé par le président Poincaré le 14 juillet 1915. Et c'est au lendemain du jour où venait d'être signé un accord franco-allemand. C'est à un moment où l'Europe rassurée commençait à reprendre haleine qu'un coup de tonnerre imprévu a fait trembler les colonnes du monde. Des années 20 nous parvient la voix de Chaliapine. « 1925, le phonographe se met au goût du jour. Il adopte le soufflet de l'appareil photo. Il se miniaturise. Il devient meuble d'intérieur en prenant la forme d'une pagode. Il peut se muer en bibelot chinois. Et on écoute Colette avant de s'endormir grâce aux phonolampes de chevet. J'ai dit 20 fois, continuait Sido, que le tanin contenu dans les pelures de châtaigne tache en jaune le linge. Et quand apprendras-tu, sinon maintenant, les choses qu'une femme doit savoir? Quand je serai mariée, répondais-je sottement. Désormais, le phonographe a sa place dans tous les endroits publics. Il s'est converti en machine à sous. Et il n'y a pas si longtemps, on pouvait encore rencontrer ces modèles au long du boulevard Saint-Martin. Les jukebox, qui débitent automatiquement les micro-sillons, n'ont fait que prendre la succession, en attendant d'avoir, eux aussi, bientôt, leur place au musée. La rencontre France-Allemagne d'athlétisme au Palais des Sports de Lyon a été pour Michel Jazzy l'occasion de se montrer égal à lui-même, c'est-à-dire de battre un record.
cette fois sur 1500 mètres indoor. Jasi laissa littéralement sur place l'Allemand Eyerkofer lorsqu'il démarra à un tour de la fin et termina en améliorant de 9 dixièmes de seconde la meilleure performance mondiale. Le France-Angleterre 66 pour le tournoi des 5 nations restera un des plus beaux matchs de l'histoire du rugby. Match très dur pour l'équipe de France qui s'épuisa en première mi-temps à lutter à la fois contre un vent particulièrement violent et un pack anglais homogène, compact et hargneux. Grâce à leur courage et malgré le handicap de 2 blessés, les Britanniques purent dans le dernier quart d'heure éviter l'écrasement auquel ils semblaient promis. Dans 20 ans, on parlera sans doute encore de l'inoubliable essai de Boniface, créé par la fantastique offensive de Gachassin, à la 80e minute d'un match que la presse anglaise appelle déjà le match de Gachassin. Le cinéma nous fait revivre quelques phases importantes de cette rencontre. À la 69e minute, à la sortie d'une mêlée ouverte, Gruharin ramasse dans le couloir et marque contre le poteau de coin. Puis, au ralenti, le premier exploit de Gachassin. Mêlée ouverte, balle à Canberra-Béraud qui va servir Gachassin. Celui-ci tente le drop, mais le vent va rabattre la balle sur le montant du but. Gachassin, qui a suivi, prend les Anglais à contre-pied et plonge entre les poteaux. Les tricolores sont en tête du tournoi. Allez, France! 12 pédaliers et un avertisseur pour un seul vélo. De quoi accomplir une performance, tout au moins celle de se faire remarquer. C'est ce qu'ont parfaitement réussi ces 12 Allemands fanatiques du transport en commun. Il est à noter que l'effort propulseur n'est fourni que par 22 jambes sur 24. L'homme de tête a assez à faire, il est vrai, pour maintenir l'ensemble dans la bonne voie.